Le Mac de la Science hebdomadaire, formule enrichie chaque semaine grâce à l'apport des journalistes de la presse écrite de Science et Vie, le magazine. Mathilde Panthès, bonjour. Bonjour, aujourd'hui c'est moi qui ai une question pour vous. Oui. Quel est l'endroit le plus froid de l'univers? C'est pas le frigo, c'est pas le congélateur, l'Himalaya. Non, c'est pas l'Himalaya. Plus haut, Plus haut? l'espace. L'espace, oui, mais l'espace est encore finalement assez chaud. Il est à moins 270 degrés. C'est très froid, hein, Oui. mais c'est quand même au-dessus du zéro absolu qui est à moins 273,15 degrés. 73, on peut pas aller plus froid que ça. Non, il s'agit même d'une température théorique. Vous rappelez peut-être que la chaleur, c'est l'agitation des particules. Oui. Plus les particules sont agitées, plus il fait chaud. Quand on dit que ça c'est chaud, ça veut dire que ça bouge beaucoup. Voilà. Et quand c'est moins chaud, Voilà. ça bouge un peu moins. Et la température à laquelle les particules seraient complètement figées, c'est ça, c'est le zéro absolu, c'est ce moins 273,15 que vous venez de noter. Alors, il est où actuellement ce 273, et quelques Alors l'endroit où on s'en approche le plus, c'est dans les laboratoires de physique théorique sur Terre, où on refroidit des petits nuages d'atomes pour atteindre des températures très proches de ce zéro absolu. Mais on espère le faire ailleurs. Ailleurs, où ça? Ailleurs, dans la Station spatiale internationale. Dans l'ISS. Dans l'ISS, en orbite autour de la Terre. Mais alors pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, sur Terre, ce petit nuage d'atomes qu'on refroidit, on n'arrive pas à le maintenir très longtemps. Il s'effondre sous l'effet de la gravité. Il tombe, en quelque sorte, au bout de 2 secondes à peu près. Et donc là-haut? Et là-haut, on espère atteindre une dizaine de secondes. Et c'est intéressant de regarder pendant même 10 secondes des atomes à presque zéro. Et c'est fondamental puisqu'en fait, c'est pendant ces 10 secondes-là supplémentaires que les chercheurs vont pouvoir continuer de refroidir avec un champ magnétique leurs nuages et du coup atteindre cette température qui n'avait encore jamais été atteinte d'un millième de milliardième de degré seulement au-dessus du zéro À absolu. part d'être dans le Guinness des records, à quoi ça sert d'approcher le plus près possible le zéro absolu? Eh bien, en fait, ça sert à explorer, on va dire, toute la physique fondamentale carrément. C'est-à-dire que quand on a ce nuage d'atomes refroidi, les particules, elles changent de comportement et notamment leurs effets un peu étranges, qu'on appelle les effets quantiques, deviennent prédominants à ces températures. Et donc, du coup, on peut les observer beaucoup mieux. Et notamment, par exemple, les chercheurs espèrent pouvoir observer dans l'espace l'impact de la gravitation sur les particules. On sait que les physiciens manquent d'une théorie qui pourrait décrire la gravitation à l'échelle des particules. Ils espèrent pouvoir y arriver en observant ce petit nuage ultra refroidi dans l'espace. C'est pour bientôt dans l'ISS? C'est pour bientôt dans l'ISS. Ils ont eu des grandes difficultés à réduire leur énorme expérience pour la faire rentrer dans la Station spatiale internationale, parce qu'il faut s'imaginer qu'il s'agit d'un laboratoire énorme, hein, avec un tas d'instruments qu'ils ont dû comprimer pour les faire rentrer dans une petite boîte qui elle-même va s'envoler et pour être après dans un laboratoire de l'ISS. Mais ils disent qu'ils sont prêts. Dans quelques semaines, normalement, ça doit partir. Et après, on partira pour plusieurs années d'expérimentation dans l'ISS. L'émission se termine déjà. Mathilde, on compte sur vous dès qu'il y a du nouveau. Vous reviendrez nous voir. Bien sûr. Pour nous raconter ce qui se passe. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine, mais d'ici là, n'hésitez pas à suivre l'actualité de la chaîne et de la science sur les réseaux sociaux et sur le site internet de Science et Vie Télé. Et n'oubliez surtout pas que la curiosité n'est pas un vilain défaut. À bientôt.